Monsieur le maire, ici là, les femmes se débrouillent. Pardon, faut dire à tes gens de nous laisser. De nous laisser, on va vendre, on va manger. Citoyens, citoyennes, le 17 septembre 2021, le grand marché de Bingerville a été cassé sans mesure d'accompagnement pour les commerçants qui étaient vraiment dans la détresse. Et nous sommes même venus les assister. Et malheureusement, la mairie n'a rien fait pour les aider. Heureusement, le Conseil confédéral des commerçants a pris sur lui de construire 2 marchés. Il y a un marché qui a été construit à Belleville et ce marché-ci, qui est le marché Koulibaly de Gros, où les commerçantes qui avaient été déguerpies de l'autre côté sans mesure d'accompagnement ont été installées pour reprendre leurs activités. Malheureusement, contre toute attente, ce 20 septembre 2023, le marché a commencé encore à être détruit sans que les responsables n'aient été associés, sans que les commerçants n'aient été informés. On va donc vous présenter la situation et vous revenir. Mais comme grossiste, ça ne consiste pas seulement à mettre dans le magasin le problème, c'est qu'on ne peut pas construire un abri pour les mettre en sécurité. Donc on a fait 9 mètres sur 25 mètres. On installe. On progresse encore. On installe. Tout ce qui dit doit finir pour un la bataille sur le Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis monsieur Koulibaly Bangali, promoteur du marché de Gros de Bingerville. D'accord. C'est vous qui gérez cet espace? Oui. Dans quel cadre vous êtes arrivé ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En 2021, lorsque nous avons appris que le grand marché sera détruit, et les villageois sont venus me dire, parce que j'habitais déjà sur les lieux, que l'endroit sera utilisé pour un marché, automatiquement, je leur ai proposé d'avoir des espaces aussi pour faire un marché de grossistes. Parce que la ville de Bingerville est un peu chère. Voilà, les denrées alimentaires sont chères parce que la population va à Djamé pour se ravitailler. Donc nous avons trouvé bon de faire un marché de grossistes avec des magasins de dépôt et un espace de déchargement de grossistes où les vivriers pourront être à l'aise dans les commodités pour pouvoir travailler. D'accord. Donc c'est un projet pour réduire la cherté de la vie. Oui. Ok, d'accord, merci. En rapprochant les commerçants des populations. Oui. Voilà, ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 20 septembre? Le 20 septembre, nous avons été surpris parce que déjà le 18, j'ai reçu une convocation pour me rendre à la mairie le 19. Je suis parti le 19 à 10 h. Ce qui ressort, c'est que je dois produire des documents que normalement qui ne doivent pas exister sur ce terrain parce que c'est un terrain villageois qui ne sont enregistrés dans le livre du cadastre du village. Donc, ces terrains ne sont pas vendables. Il n'y a pas de lettre d'attribution, il n'y a pas de titre foncier dessus. Donc, on me demandait de produire un plan architectural et de produire également un permis de construire. Et pour avoir le permis de construire, il faut avoir le titre foncier. Et quand je me suis renseigné auprès du village, ils m'ont dit que pour le moment, ce n'est pas possible. Et quand j'ai relevé le fait que laissons ce côté, c'est un conseiller qui m'a reçu, M. Yakou Ouattara. Je lui ai dit qu'il y a une convention qui est déposée depuis 2022 sur la table de M. le maire. On a discuté de tous les thèmes. Il m'a dit qu'il va signer et que je peux aller travailler. Donc, c'est l'autorisation de la mairie que vous avez travaillé ici? Oui, la mairie a informé bel et bien. On a des documents d'ouverture des chantiers, tout et tout, qui sont en notre possession. Et le 19, après la réunion, M. Yakou s'est déporté encore sur le marché pour dire qu'il va venir casser. Quand il a dit qu'il va venir casser, automatiquement, j'ai appelé M. le maire pour dire, M. le maire, il y a votre conseiller qui dit qu'il va casser. Mais comme il a donné une convocation, nous avons arrêté les travaux. Je souhaite vous voir le plus rapidement possible pour pouvoir aplatir tout ce qu'il y a comme divergence entre nous. Il a dit qu'il a compris que si on n'arrêtait pas les travaux, qu'ils allaient casser. Je leur ai dit, j'ai dit à M. le maire, on a arrêté. Depuis qu'on s'est vu en mai,
j'ai respecté tout ce que vous avez dit, mais je viens de recevoir une convocation. C'est pour cela que je vous appelle pour qu'on puisse aplatir tout ce qui est divergence entre nous. Il a dit qu'il allait me rappeler d'attendre au moment où il aura le temps qu'il va m'appeler. Et le même jour, à notre grande surprise, à 18h30, on voit le conseiller Yakou Ouattara avec une équipe de la police municipale, avec des scies, des marteaux, disant qu'ils veulent venir démolir une partie de l'hangar qu'on doit faire pour les déchargements de marchandises en gros. L'hangar faisait déjà, ce qu'on avait déjà bâti faisait 225 mètres carrés, c'est-à-dire 9 mètres sur 25 mètres. On s'apprêtait à mettre la toiture quand ils nous ont demandé de stopper, chose qu'on a faite. Donc à 18h30 jusqu'à 19h, les femmes étaient en train d'arranger leurs bagages, elles se sont opposées, elles ont refusé. Quel que soit le problème, il faut s'asseoir pour discuter. Bien sûr. Ça, M. Koulibaly est en train de bâtir quelque chose de noble pour nous et il ne nous fatigue pas. Et c'est lui qui vous permet d'encaisser depuis 1 an, c'est lui qui permet à la mairie d'encaisser ici. La mairie encaisse ici. À ce jour, sur mes installations, nous avons en moyenne 330 femmes qui vendent. La mairie encaisse en moyenne 330 000 francs par semaine. Et si on veut bien faire les comptes, ça va nous faire 7 500 000 que la mairie a déjà encaissé sur un espace où ils voulaient à tout prix casser. Et à notre grande surprise, à 2h, 3h du matin, les gardiens m'appellent pour dire que la mairie est là, ils veulent casser, ils sont en train de casser et ils les ont menacés. Je leur ai demandé de laisser faire, puisque c'est ce qu'ils veulent faire, de les laisser faire pour ne pas qu'il y ait des blessés. C'est ça. Et je suis venu sur les lieux à 5h du matin constater les dégâts. Et il y a combien de femmes qui sont affectées par cette destruction? Nous avons une stratégie commerciale et sociale. Nous installons nos femmes et les commerçants au fur et à mesure. Puisque le chantier est vaste, dès qu'un magasin est terminé, il est occupé. Donc cet espace allait accueillir 60 personnes. Donc il y a 60 personnes qui sont d'abord affectées et les autres qui attendent. D'accord. Maintenant, selon vous, quelles sont les solutions pour régler ce problème? La solution est simple. Tout ce qu'on fait ici a un coût. Tout le monde encaisse sur mes parties. Le village, la mairie et d'autres commerçants qui n'ont pas droit. Je demande réparation. Je ne suis pas en conflit avec l'État. Je ne suis pas en conflit avec la mairie de Bingerville. Je demande réparation et justice. Et en plus, qu'on m'autorise à travailler dans la tranquillité et la paix pour qu'on puisse augmenter les taxes au niveau de la commune parce que nous sommes pourvoyeurs de fonds à la commune et à l'État. Tout en permettant aux femmes de se débrouiller ici, de gagner leur vie aussi. Tranquillement. Voilà, c'est très important. Parce que derrière moi, vous allez voir, sur la route, il y a de l'eau de canalisation où on a interpellé la mairie dessus depuis 1 an pour trouver des solutions. Rien n'est fait. C'est pour ne pas que nous tombons malades ici. Nos mamans tombent malades avec la fièvre typhoïde qu'on va propager dans toute la ville, que nous prenons le temps de faire des élévations, pour faire des fondations, pour bien assainir l'endroit, pour installer nos mamans. Mais je ne comprends pas pourquoi nous sommes freinés dans notre élan de développement de la commune. Ok. Merci beaucoup. Merci, madame. Bon, nous étions au marché à la veille de le jour qu'ils ont cassé le marché. Ils nous ont trouvé au marché, ils ont dit, ah, on doit faire descendre notre hangar. Elle a dit, mais pourquoi? Ils nous ont dit, l'hangar ne doit pas être là, qu'ils doivent faire descendre l'hangar. On dit, ah, si vous avez fait descendre l'hangar, surtout moi-même, j'ai dit, ah, si vous avez fait descendre l'hangar, nos marchandises sont en bas. Et nous, non, eux, là, travail, ils sont venus faire descendre l'hangar. Donc, nos bagages sont restés et puis nous, on est partis à 19h à la maison. Le matin, je arrive au marché. Dès que je suis sortie, puis je m'approchais d'elle, j'ai vu de loin qu'ils ont fait descendre l'hangar. Je dis, hey Seigneur, c'est quoi ça? Donc, je vois mes voisines un peu dispersées. Je me suis approchée, je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ah oui, le problème, c'est là où ils ont fait descendre l'hangar dans la nuit. Je dis, mais j'ai fait des achats hier. Donc, tout ça ne m'a pas intéressé. Je regardais d'autres personnes, mes voisines, d'autres personnes. Donc, quand je me suis approchée de ma table, c'était gâté. Ma table était renversée carrément. La marchandise même que j'avais sur la table, au-dessus de la table, j'ai perdu tout carrément. C'était gâté. Gâté. La table était jetée même carrément. Donc, c'est un autre achat. Je suis allée faire et puis je suis en train de vendre aujourd'hui. Vraiment, j'ai perdu ma marchandise.
Tu vois, il n'y a rien sur la table. Normalement, vous vendez quoi? Je vends doublé, pas de pistache, pas d'arachide, tomates, piments, un peu de tout. Donc, c'est un autre achat que je suis allée faire, venir vendre. Vraiment, que je suis venue à la veille, que j'ai vu ma table, j'étais en pleurs. Parce que ça m'a tellement fait mal. Je suis partie envers les propriétaires du marché pour les en parler. Que vous avez vu ma table, il faut te calmer. On va régler le problème. Et en tout cas, régler le problème, parce que ce que j'ai perdu, c'est l'argent que j'ai mis dedans. Ils m'ont dit, oui, il ne faut pas t'inquiéter, ils vont régler le problème. Vraiment, on est venu se chercher au marché. On en soucie sur ce marché-là. On veut que ça cesse. On veut être en paix, dans la tranquillité pour chercher notre argent. Tout un petit problème qu'elle va couper à chaque fois, on veut que ça cesse. On veut vivre dans la paix, dans la tranquillité pour partir nourrir nos enfants à la maison. On ne veut pas d'histoire, on veut que ça s'arrête. En tout cas, ça n'a qu'à s'arrêter. Parce qu'on a déjà trop perdu des choses ici. On veut que ça s'arrête. En tout cas, Yako, Dieu va faire. Merci. Madame. Vous vendez ici, hein? Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la destruction? Comment vous avez découvert ça? Bon, moi, je n'étais pas là. J'avais pris marchandise, j'avais pris 500 plaquettes d'œufs comme marchandise et puis j'ai gardé. Moi, je suis partie à la maison. Bon, le lendemain, je reviens au marché pour venir faire sortir ma marchandise pour vendre. J'ai bien trouvé, bon, l'engrais est cassé, ils ont cassé, ils mettent ça dans une caisse parce que je n'ai pas de magasin. Donc, j'ai fait une caisse pour pouvoir mettre ma marchandise dedans. Donc, c'est 500 plaquettes d'œufs qui rentrent dedans. J'ai mis les 500 plaquettes d'œufs dedans et je suis venue trouver, bon, ils ont cassé la clé de ma caisse, cadenas, quoi, ils ont tout enlevé. Tous les 500 plaquettes d'œufs, même une plaquette d'œufs, je n'ai pas retrouvé dedans. Ma chaise, quoi, ils ont tout cassé, tout jeté. Donc, j'étais obligée d'aller prendre crédit de 30 plaquettes d'œufs pour me retrouver avec. Quand je parle de ça, même, j'ai des larmes aux yeux. Parce que dans les 500 plaquettes, là, eux, c'est devenu cher. Ils ont tout pris. S'ils avaient cassé au moins, j'allais retrouver un peu. Mais ils ont cassé clé de caisse là même, cadenas. Donc, il y a eu des vols. Ils ont cassé, mais quand ils disent cassé là, j'ai fait 2 potes sur ma caisse. Ma caisse, ça prend 500 plaquettes d'œufs. 500 plaquettes, le prix d'un gros d'œuf est devenu 2700, 2600. Sont 500 plaquettes, c'est pas du jeu. Ils ont tout pris, même une plaquette d'œuf. Je n'ai pas retrouvé. Donc, je suis obligée d'aller prendre crédit de 30 plaquettes. Voici les œufs. Bon, la personne aussi est venue m'encaisser. Bon, je n'ai pas encore fini de vendre. J'ai dit à la dame de se calmer. Je vais. Donc là, vous êtes endetté. Non, actuellement, où je suis assis des crédits. Les 500 plaquettes là, quand je prends, ça va dans 500 et quelques mille. Mais j'ai même une plaquette de moi, pour moi, était grave que pour tout le monde. Parce que ce sont des œufs frais. Je ne vais pas préparer. Ce sont des œufs frais seulement. 500 plaquettes, madame. Même mes chaises là même, ils ont cassé, jeté dans les caniveaux. Tout et tout, chaises. Bon, je n'ai rien retrouvé. Au moins, si ils avaient cassé les œufs, j'allais me retrouver avec un peu. Mais ils ont tout cassé, tout ramassé. Même cadenas, même. J'ai des preuves. Je n'ai même pas encore mis cadenas. Parce que je suis découragée. La caisse est là. Là, voici la caisse. Orange, blanc, vert, la caisse où il y a tapis, orange, blanc, vert, là. C'est ma place. Donc, comme j'ai eu peur, j'ai pris les 30 plaquettes, je suis venue déposer ça ici. Matin, le soir, je demande pardon aux gens pour déposer dans les magasins et puis rentrer chez moi. Donc, actuellement, je vends un crédit de 30 plaquettes. En temps, je vendais avec 500 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvée avec un crédit de 30 plaquettes d'œufs. Vous voyez que c'est pour moi, c'était grave que pour tout le monde. Parce que ce sont des œufs frais. Donc, voici le problème que j'ai eu dans le marché de Koulibaly. Et c'est pas où me mettre, c'est pas où mes parents ne sont pas ici. Je n'ai pas de maman ici. Je suis quittée à Bobo pour venir prendre maison ici. Je loue maison ici. Donc, je suis quittée à la maison pour venir trouver voici ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas où m'expliquer, je ne sais pas dire ça à qui. Donc, voici mon problème dans le marché de M. Koulibaly. C'est le travail de ces ventes qui est fait pour avoir mes 500 000 et puis venir travailler ici. Voilà, donc c'est ça qui est là. C'est mon problème qui est là, madame. Sincèrement dit, j'ai perdu beaucoup de choses. 500 plaquettes d'œufs. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc voici mon problème. Quand je parle de ça même, j'ai des larmes aux yeux. Il ne sait pas comment me faire. C'est mon problème qui est là. Bon, on est venu vendre au marché. Bon, maintenant, toujours, on voit palabre. Bon, nous là, on ne veut pas palabre. On veut s'asseoir pour vendre. On ne veut pas problème. Donc, à faire des comme ça, là, nous, on n'a pas dedans, on n'a rien à voir dedans. Donc, nous, on veut vendre. On veut place pour vendre. Donc, on ne veut pas... Mais ils ont gâté vos marchandises aussi? Bon, on n'a pas trop gâté. Ces tomates, ils ont gâté, et puis piment.
D'accord. Donc, c'était ça. Vraiment, on veut la paix. On veut la paix. La paix, c'est tout. D'accord. C'est ça. Merci, maman. C'est bon. Voilà, chers parents, je vous dis bonjour. À Gambie, ici, là, c'est ce que nous on fait, puis on mange. Si on ne vend pas là, on ne peut pas écrire nos enfants. On ne peut pas mettre nos enfants à l'école. On ne peut pas manger. Donc là, ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce qu'on fait, puis on mange. Maintenant, ils viennent gâter tout. Ils viennent qu'on ait qu'à aller où pour se débrouiller. Et ils sont là-bas, ils sont à l'aise, ils ont des parents, ils ont des machins, ils ont tout. Mais nous aussi, on est assis ici là. C'est ce que nous on fait, puis on mange. On met nos enfants à l'école. Mais si eux, ils gâtent tout là, nous on fait comment? On est qu'à aller où pour se débrouiller? Ou bien on est qu'à aller voler? On est qu'à aller se poser pour demander les garçons. Et puis ils vont nous insulter. Donc, chers parents, pardonnez, laissez-nous, nous on va vendre. Non, frère, non, soeur, laissez-nous, on va vendre. Allez là où on est là. Laissez-nous. Dougou, pardon, il faut voir notre situation. On veut la paix. Ici, nous on se débrouille, puis on mange, on met nos enfants à l'école. On n'a pas l'argent. Non, mais aussi c'est débris. C'est ce que nous on fait, puis nous tous on mange. Maintenant, si vous nous chassez, nous on va où? On est qu'à aller où? Pardonnez. Vous n'êtes qu'à pas peut-être de nous. Ici, là, on se débrouille. Comme ce que ma soeur vient de dire. Monsieur le maire, ici, là, les femmes se débrouillent. Pardon. Faut dire à tes gens de nous laisser. De nous laisser, on va vendre. On va manger, on va s'occuper de nos enfants. Monsieur le maire, lève-toi et puis viens. On t'a voté là, c'est pourquoi tu puisses nous aider. C'est pourquoi tu puisses aider les femmes, tu puisses aider les jeunes. Mais tu es là, et puis la mairie vient, ils cassent tout. Voici ce qu'on a en gars, ils ont fait pour nous les femmes. Mais ils sont venus, ils ont cassé tout. Ils ont tout gardé. Même les parasols, ils ont annulé tout. Ah, monsieur le maire, on t'a voté, c'est pourquoi? On t'a voté là, c'est pour souffrir, c'est pour mendier. On t'a voté là, c'est pourquoi? Il faut te lever. Il faut te lever. Et puis viens à nos secours. Viens nous aider. Viens nous aider. C'est ce qu'on fait, puis on mange. Dieu dit de ne pas voler. Dieu dit de ne pas mendier. Dieu dit de ne pas pleurer. Mais il nous a donné les dons pour pouvoir se battre. Et ces dons-là, c'est ce qu'on a de vendre à checker. Alors, monsieur le maire, lève-toi et viens à nos secours. Et réponds à notre appel. Arrête et dis à tes gens d'arrêter de casser les choses. Dis-leur d'arrêter de casser. La mairie n'a qu'à arrêter. On est là pour la paix. On est là pour la paix. Donc, viens apporter la paix au milieu de nous, les femmes qui sont au marché. Je vous remercie. Moi, personnellement, je déplore la situation. Parce que nous, on est venus se chercher. Parce que ça ne va pas qu'on est venu au marché. Donc, le marché qu'on a, Benjerville n'a pas de marché fixe. La mairie n'a pas construit de marché. Donc, le marché où un opérateur a eu l'amabilité de construire son marché, on vient se débrouiller. Je pense que la mairie devait accompagner cet opérateur et non pas comment dirais-je, mélanger des pédales. Le maire n'a pas été élu pour régler des comptes. Le maire a été élu pour travailler pour la population. Parce que ce n'est pas qu'il a élu. Donc, si un opérateur fait un marché, la mairie doit l'accompagner. Parce que ça sera déjà bon que la mairie accompagne les opérateurs. Nous, on est venu un matin, on a vu que notre marché est cassé. On a perdu des choses. Les bois, ce ne pas des petits bois, c'est tombé sur nos marchandises. Qui nous dédommage? On voit qui? On nous dit que ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le maire qui les a envoyés. Donc, si la décision ne vient pas, c'est 350. 350. Si la décision ne vient pas du maire, c'est qu'il y a un problème. Si la décision ne vient pas du maire, c'est qu'il y a un souci. Vraiment, nous, en tant que vendeuses, nous, on demande pardon aux deux camps de s'entendre et de trouver une solution adéquate pour que tout le monde soit à l'aise. Quand notre marché est construit, quand il pleut, on ne peut pas s'abriter. Notre propriétaire de marché a voulu nous aider en nous faisant un abri. Mais l'abri a été cassé. On ne sait pas pourquoi. On ne sait vraiment pas pourquoi. Bon, nous, ça nous fait mal. Parce que vous voyez le temps. Il va pleuvoir bientôt. On va s'abriter. Moi, je vends riz. C'est très délicat. Il faut courir pour aller chercher un sachet. Le sachet aussi, mais ce n'est pas prudent parce que le vent peut prendre et puis l'eau va baisser. On va mettre ça où? On va mettre ça où? Donc, franchement, que ce soit le maire, que ce soit le propriétaire du marché, ils n'ont qu'à s'entendre d'une main ensemble. Ils vont construire le marché pour nous donner. Parce que Benjerville n'a pas de marché. Donc, franchement, c'est déplorable. Merci.
Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de marché véritablement construit à Bingerville par la mairie. Et il y a plusieurs petits marchés qui sont en train de se développer sur la base de l'initiative de certains opérateurs économiques. Et comme vous avez pu le constater également, c'était en septembre 2021 que le grand marché de Bingerville a été détruit. Là encore, nous sommes en septembre, nous sommes en saison pluvieuse, nous sommes à la rentrée scolaire et il y a des commerçantes qui sont mises dans la détresse, vous les avez entendues. Le hangar a été détruit. Non seulement il y a des marchandises qui ont été aussi détruites, mais il y a eu des vols de marchandises et ça c'est très grave. Nous voulons donc interpeller le maire de la commune de Bingerville parce que quand on est élu pour tout le monde. Vous ne savez pas qui vous a voté, vous devez veiller au bien-être de tout le monde. Nous souhaitons donc qu'il y ait une entente entre le maire et l'opérateur pour le bien des populations, pour le bien des commerçantes. Il y a aussi le ministère du Commerce que nous voulons interpeller afin d'intervenir pour stabiliser toute cette situation et permettre véritablement que les marchés se rapprochent des populations et que les commerçants travaillent en paix. Nous vous donnons donc rendez-vous pour un prochain focus en espérant que cette situation sera réglée définitivement.